YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo plus courte, plus fun, qui va parler surtout make-up. Voilà, j'avais dit la dernière fois pendant la vidéo débat etc que ça sera plus léger la prochaine fois. C'est le cas aujourd'hui, on va pas débattre, pas parler de sujets un peu lourds, on va uniquement tester du make-up et tester notamment une palette de chez Morphe. Alors, je vous la présente, la palette en collaboration avec Madison Beer. Je vous avoue que ça fait 3 semaines qu'elle est dans mes tiroirs. Et c'était un peu frustrant. Je me suis dit non, il faut que je la teste en vidéo, il faut que je la teste avec eux. Mais du coup, ça fait 3 semaines qu'elle est là, je l'ai absolument pas swatchée, j'ai juste prise en photo pour mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets toujours le pseudo là en début de vidéo, mais n'hésitez pas à me suivre là-bas, je vais bientôt lancer d'ailleurs les questions pour ma FAQ. Si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde en vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, soit sur YouTube, soit à attendre ma petite story Instagram et y répondre là-bas si vous avez des questions, sait-on jamais. Ce sera une des prochaines vidéos. On va passer donc à la palette directement. Donc voilà le packaging de la palette. Donc Morphe, c'est toujours très simple. De mémoire, c'est une marque qui est anglaise. Alors, en ce moment, ça fait un peu débat parce que les Anglais, avec le Brexit, il y avait les frais de douane. J'ai pas eu du tout de frais de douane et je l'ai payé 25 euros. 25 euros, c'est un prix qui est raisonnable quand on voit le nombre de fards qu'il va avoir à l'intérieur. Mais encore faut-il qu'il ait de la qualité. Moi, c'est la première palette de cette marque que je vais tester, donc je suis vachement curieuse, ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer. J'ai commandé le petit anti-cerne ici, donc je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente, donc le Full Coverage Concealer. On n'en parlera pas aujourd'hui parce que j'ai déjà fait mon teint et que je préfère le tester encore un petit peu avant de donner un avis. Mais là, on va faire le crash test de la palette. Alors, au niveau de la palette, donc packaging très simple. Derrière, il y a sa petite photo, sa signature. Donc, c'est une chanteuse, Madison Beer. Je ne connais pas sa nationalité. Je vous avoue que je la suis sur Insta d'ailleurs, mais je sais pas, je crois que je la suis uniquement pour ses photos parce que même ses musiques, je les ai jamais entendues de ma vie. Donc, voilà la palette en question. Donc, même packaging que le packaging secondaire, hein, on va pas se le cacher. Donc on va parler des teintes tout de suite, je vais vous montrer l'intérieur de la palette. Alors je vous préviens qu'en l'ouvrant, vous allez avoir, moi, quelque chose qui commence à me saouler dans les palettes. C'est le petit bidule là, le truc en plastique là, avec le nom des teintes. Je sais pas pourquoi ils veulent pas mettre le nom des teintes en dessous des teintes directement sur le carton. Moi c'est quelque chose qui me gonfle, je vous avoue que ça me saoule. C'est là, j'ai pas trop envie de les jeter parce que quand je fais un tuto ou quoi, j'aime bien dire le nom des teintes. Mais du coup là je vais devoir me référer à ça pour pas vous dire de bêtises. Je trouve ça pas très pratique, mais bon, bref. Vous avez un miroir dans la palette, donc je la mets sous ma main parce que je pense que ce qui vous intéresse, c'est du coup l'harmonie des couleurs, donc qui donne ceci. Comme vous pouvez le voir, je vous montre ça plus en détail. C'est une palette qui est quand même relativement nude, qui peut être portée tous les jours. Est-ce que c'est étonnant venant de ma part que je teste ce genre de couleurs? Absolument pas, voilà, clairement. C'est le genre de couleurs que j'aime beaucoup, des couleurs chaudes, des couleurs portables tous les jours. Cependant, vous pouvez noter quand même quelque chose, c'est que vous pouvez faire plusieurs make-up, plusieurs styles de make-up avec. Je m'explique de suite. Vous avez notamment toute cette harmonie de vieux rose ici, de violet. Alors le vieux rose là, il a l'air incroyable, enfin, c'est un vieux rose violet que j'aurais bien en teint de rouge à lèvres. Mais à contrario, c'est vrai que j'ai pas tendance à voir ces couleurs là et ben tout simplement sur une palette. C'est pas des couleurs que je vois très souvent, malgré que le fait qu'il y a des teintes ici qui sont pas exceptionnelles, voilà, enfin pas exceptionnelles dans le sens où elles sont belles, mais vous les retrouvez dans d'autres palettes, mais je trouve que celle-ci, elle est quand même un peu spéciale. Ensuite, vous avez quand même une harmonie de kaki et d'orange ici. Pour l'automne, ça va être hyper sympa, je pense, de pouvoir faire des make-up avec. Vous avez évidemment des foncés, et l'avantage également, c'est que vous avez le fard clair pour unifier votre paupière en début de make-up et un fard noir si vous voulez faire un petit liner ou un smokey eyes avec des couleurs foncées. Vous pouvez, voilà, vous pouvez vraiment faire des make-up foncés, des make-up plus clairs, des make-up plus automnaux. Enfin, je pense que cette palette peut offrir pas mal de possibilités. Aujourd'hui, on va voir quelle couleur on utilise, mais sachez que voilà, vous pouvez faire plusieurs styles de maquillage et changer aussi selon les saisons. Donc c'est une palette que vous utilisez, je pense, toute l'année. De plus, il y a 20 fards pour 25 euros. Ça fait un peu plus d'1 euro le fard. Je trouve ça hyper raisonnable. Franchement, c'est pas cher. Encore une fois, on va voir au niveau de la qualité, attention. Et il y a quand même des prêts de port, mais il y a souvent des réductions sur Morphe, sur le site de Morphe. Ils livrent assez rapidement. Franchement, je crois que j'ai attendu une semaine avant d'avoir mon colis, donc ça va, c'est raisonnable. Et franchement, 25 euros pour 20 fards, c'est vraiment, vraiment raisonnable, je trouve, en termes de prix.
en sachant que celle-ci, il n'y a que 20 fards, parce que généralement Morphe font aussi des très grandes palettes. Ils en font des plus petites, attention, mais ils en font aussi des plus grandes, qui vous coûtent autour de 36 € environ, mais qui sont vachement grandes, qui peuvent offrir beaucoup de possibilités, pardon, en termes de gamme, de marron, etc. Donc si vous débutez le make-up, je pense que cette marque peut être vraiment pas mal en termes de teinte et tout, parce que par exemple vous avez une palette où il y a 40 fards de nude, voilà, donc par contre dans ces palettes là il n'y a pas de miroir, je préfère vous prévenir, le packaging est vraiment sommaire. Bon, même là vous voyez qu'en vrai il est un peu travaillé parce que c'est avec elle, il y a des écritures comme ça argentées, donc c'est pas mal du tout, mais ça reste quand même une marque relativement simple qui mise tout sur les fards apparemment, on va tester ça, mais pas vraiment sur le packaging. Donc aujourd'hui, on va partir sur un certain make-up. Par contre, j'avais peut-être une idée un petit peu de concept comme ça sur les tests de palettes de maquillage. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pense que je testerai ça la prochaine fois, c'est de faire plusieurs make-up avec une seule palette et d'en fait vous la présenter comme ça. Donc plus m'axer sur les palettes, sur la palette et la possibilité de couleur plutôt que sur le test technique en lui-même. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et on va passer maintenant au test de la palette. C'est parti! Dans un premier temps, sans surprise, je vais venir appliquer le petit fard nude sur ma paupière. Donc ça, ce qui est pas mal, je suis désolée, je regarde en bas parce que du coup, je me sers du miroir de la palette. Donc j'applique le fard qui s'appelle donc, parce qu'il nous le part, c'est le White Rabbit, voilà, White Rabbit. Et comme je disais, ouais, c'est pas mal, c'est que du coup, bah forcément, ça matifie votre paupière. En plus, moi, niveau teinte, ça va, c'est pas trop clair non plus. Je trouve que la teinte est plutôt bien choisie, en tout cas pour les peaux claires. Attention, je parle en tout cas pour moi, parce qu'évidemment, sur une peau qui va être plus mate, c'est peut-être un peu clair. Mais bon, ça, après, c'est un autre débat. Là, pour le moment, il est quand même un petit peu pigmenté, je le vois. Je vois le résultat sur mes yeux et pour le moment, ça me plaît. Ça me met assez en confiance par rapport à après. Mais attention, je ne... Comment on dit ça? Mets pas la charrue avant les bœufs. Je me souviens plus de l'expression. Je vous mettrai un petit texte là, comme ça, là, pour... Oh mon Dieu, je me souviens plus. Alors, on oublie. En phare de transition, je vais mettre la couleur Jericho. Jericho qui est une espèce... Je sais pas comment le définir. Taupe, kaki, bizarre. Alors moi j'en prélève assez peu. Faut savoir que pour le moment le fard est un peu poudreux quand je le prélève. Faut le savoir. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange, un fard poudreux en toute honnêteté. C'est pas quelque chose qui me perturbe plus que ça. En fait tant que je le sais, tant qu'au début je le sais et que je le prélève de cette façon-là, je m'en fiche un petit peu tant que j'ai pas énormément de chutes parce que ça c'est un autre problème d'avoir des chutes en dessous des yeux, c'est un autre souci. Mais je suis pas quelqu'un qui va regarder à ça quoi. Pour vous donner un avis là directement, c'est qu'il est vachement joli. J'en ai pas mis énormément, donc je vais me rapprocher un tout petit peu pour que vous puissiez voir. L'œil là est fait, l'œil là n'est pas fait, je vais passer au second, mais pour le moment j'aime bien, ça structure l'œil, ça reste quand même léger. De toute façon la couleur, ouais par contre je commence à en avoir partout. La couleur que j'ai choisie justement pour le fard de transition, le fard un peu bon, qui va faire le fond du maquillage, ouais personnellement je la choisis toujours un peu clair comme ça, donc personnellement ça me va très bien. Là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur. Voilà, je pense que ça va plaire à pas mal de monde. J'aime énormément cette couleur. J'aime beaucoup cette couleur. Bah dis donc, je trouve que ça se fond bien. Je sais pas, j'accroche beaucoup. Là, j'aime bien la base que ça me donne sur les yeux. Ouais, je pars bien là. Je vous avoue que là, pour le moment, j'aime bien. J'aime bien ça. On va partir maintenant sur le Zeppelin. Donc le Zeppelin, c'est un kaki qui est foncé. Je vous mettrai de toute façon, enfin moi je le vois kaki, après on peut peut-être le voir marron en vrai. Mais je vais vraiment le placer dans mon creux de paupière, comme vous voyez, sans être hyper précis non plus. Parce que je prends un pinceau qui est fluffy, un pinceau qui reste un pinceau estompeur. Mais c'est histoire de venir creuser la paupière comme ceci. Donc évidemment, je viens faire des petits arcs de cercle dans le creux de ma paupière pour pouvoir estomper tout ça. Et en fait, là, on va venir vraiment structurer davantage l'œil. Maintenant qu'on a notre base, on peut venir structurer l'œil et je trouve sympa.
Après, vu que je le mets à l'intérieur du creux de paupière, c'est pas forcément ce qui va plus le mettre en valeur, j'ai envie de vous dire. Je vais venir placer aussi ce fard un peu plus sur le coin externe de l'œil, histoire de donner, comme je vous dis, toujours plus de profondeur en fait au niveau de l'œil, et je vais venir le remonter, ce fard. Venir remonter le fard vers l'extérieur, on va partir comme ça, vers l'extérieur de l'œil, et je vais venir reprendre la première couleur pour estomper le tout sur le dessus. Ok, alors du coup, pour le moment, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien le résultat, c'est vachement chouette. Mes yeux ont vraiment de la profondeur. Le bouton violet qui n'était pas désiré, je sais pas ce que j'ai fait avec mon pinceau, en plus je pense pas l'avoir plongé dans un autre fard. Mais bref, bah écoutez, avec les yeux verts ça fait joli, donc on va dire que ça nous arrange. Mais maintenant je vais appliquer le... Je vous jure, ça me saoule, ça me saoule. Bref, c'est le fard banana. Donc D'ailleurs, pourquoi il s'appelle banana? Parce que je comprends pas trop le rapport avec la banane. C'est le fard ici qui est kaki avec des paillettes. Enfin, ça a l'air plus d'être un fard irisé que pailleté. Mais on va tenter, ma foi, ce que ça... Voilà, on va voir ce que ça va donner. En termes de swatch, ça a l'air pas trop mal. Ouh. Non, en fait, il est vraiment joli. En fait, il est beau. Alors, il est passé pour une femme, moi, avec mes trucs multicolores. Mais il est pas kaki, hein. Il y a des sous-teintes jaunes et orange dedans. Ça fait pas kaki à 100%, je trouve. Oups, faut que j'en prenne plus. Alors moi, j'applique direct avec le doigt parce qu'honnêtement, je suis transparente, hein, je déteste le mettre avec un pinceau. Au niveau des paillettes, je trouve qu'on perd vraiment d'intensité sur les fards irisés et pailletés. Donc quand je peux mettre avec le doigt, je mets avec le doigt. Voilà, tout simplement. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais, regardez. Je viens d'essuyer mon doigt sur mon bras et il fait orange, hein. Il fait pas du tout kaki. Et je vous jure, il n'y a pas d'histoire de j'ai pas lavé mes doigts avant. Il est vraiment orange. Donc ça par contre, ils ont dû mettre des pigments orange dedans. Alors c'est sympa, mais du coup c'est pas trop ce que je pensais que ça allait être. Voilà. Je vais réestomper au-dessus. Hop. Ouais, c'est pas trop ce que je pensais que ça allait être. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant je vais prendre le par Pieces, qui est une espèce de doré orangé, et je vais me mettre sur le coin interne de l'œil. Là par contre je vais venir prendre ensuite un pinceau. Hop. On charge, hein, c'est un make-up, on reste à la maison, on est confiné, c'est pas grave, on s'en fiche. J'ai envie de te dire, voilà, je viens prendre avec un petit pinceau et je viens le mettre sur le coin interne comme ceci de l'œil. Pour le rat-cils inférieur, je vais prendre la première couleur en fait qui était donc qui était cette espèce de kaki taupe. Je suis désolée, je suis vraiment nulle pour décrire les couleurs, en vrai n'importe quoi. Mais voilà, on va le mettre en bas en espérant qu'il soit assez foncé, sinon on viendra mettre le deuxième fard qu'on avait appliqué. De toute façon, je reste toujours sur la même base en vrai. Voilà ce que ça donne pour le moment. Écoutez, je vais mettre de suite, je pense qu'on va tester quelque chose. On va tester quelque chose, parce que j'ai dit c'est pratique, il y a un noir et tout, on va voir ce que ça... Vous pouvez peut-être faire un trait de liner et tout. Bah écoutez, on va tester aussi le noir, comme ça on sera fixé là-dessus, ce qui est très bien quand vous avez un bon noir. Et moi j'ai trouvé pour l'instant un bon noir chez Huda Beauty, qui a été cassé. C'est que pour faire le liner avec un fard à paupières, c'est vachement mieux. Enfin moi je préfère avec un fard à paupières, parce que ça reste plus léger, plus naturel, mais ça fait quand même un effet, comment dire, allongeant aux yeux. Non, je suis déçue sur le noir. Je vais vous le dire de suite. Je suis pas satisfaite sur le noir du tout. Je m'attendais à un noir plus profond, plus poussé. Et là, ce noir un peu profond, plus poussé, je l'ai pas. C'est un noir gris. Noir gris, on sait tous que... À part pour un petit smokey eyes, ça sert pas à grand chose. Donc un petit peu deck. Peut-être que si j'en ai pas mis assez, je sais pas. Mais
Là, comme ça, je suis pas hyper satisfaite du noir. Je vous avoue que j'ai pas... Non, c'est pas dingue. C'est pas dingue ici. Je trouve que ça casse pas trop un pain avec elle. Je nettoie tout de suite le côté de mon make-up. Je mets mon mascara et on se retrouve de suite. C'est parti. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis mon rouge à lèvres avec un petit gloss dessus. C'est le Seduct Tress de chez Maybelline, donc dans les liquides mat. Et pour le gloss, c'est celui de chez Yves Rocher. Alors, on va passer au bilan maintenant de la palette, de ce que j'en ai pensé. J'espère que vous voyez bien quand même le résultat. J'essaierai de faire des petits zooms sur mon visage. Mais en tout cas, pour ma part, je suis hyper contente de mon achat. Pour 25 €, je suis assez bluffée. Ce sont des teintes vraiment jolies, déjà dans un premier temps, qui, malgré ma petite déception sur le kaki, je vous en ai parlé, ça reste quand même une harmonie qui est vachement jolie. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Je pense que je vais pas mal m'en servir de cette palette. Attention, les fards sont un peu poudreux. Cependant, je n'ai pas eu vraiment de chute. J'ai un petit peu eu. Mais sinon, j'ai pas vraiment eu de chute, donc vous pouvez faire quand même votre teint avant, je trouve, en tout cas. Après, j'ai pas utilisé non plus des teintes hyper foncées, mais j'ai pas vu de chute particulière, ça m'a pas comme ça frappé, et voilà, frappé. Ce sont des fards qui sont relativement pigmentés, surtout pour ce prix-là, qui en plus s'appliquent bien, s'estompent bien, se travaillent bien. Je trouve que les couleurs se mélangent très bien entre elles, qu'on voit quand même une différence entre ma couleur de transition ici, qui est plus claire, la couleur que j'ai mis dans le creux, la couleur kaki ici, le coin interne de l'œil, je vais y arriver. Je trouve qu'on distingue plutôt bien les couleurs. C'est pas les couleurs qui se mélangent et ça fait une espèce de couleur chelou, hybride, un mélange de tout. Là, au contraire, je trouve qu'on distingue quand même bien et ça se fond très bien entre eux. Je trouve qu'au niveau du fard irisé, c'est vachement joli, ça reste léger. Attention, si vous cherchez vraiment quelque chose qui fait waouh, je sais pas si cette palette, ce sera ce qui vous convient dans tous les cas parce que c'est des couleurs quand même qui sont assez simples. Mais je suis hyper satisfaite de cette palette pour le moment. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de défauts à lui trouver. À part le fait hein, que ça soit un peu poudreux, mais en général, quand c'est pigmenté, c'est un peu poudreux. Faut le savoir, faut juste faire attention à votre palette. C'est comme les fards Anastasia, ils sont poudreux, mais ils sont très pigmentés, ils sont très bien. Faut juste, quand vous prélevez le fard, faire un tout petit peu attention. J'espère que ce petit crash test vous aura plu. Moi, je suis trop contente de vous retrouver pour un format beauté comme ça. En plus, pour une plutôt bonne nouvelle, parce que j'ai pas mis 25 € à la poubelle, je pense que je recommanderais sur le site de Morphe pour d'autres choses, parce que pour le moment, de ce que j'ai testé, je suis vachement contente. Je regrette absolument pas cet achat. Je vous la conseille, ils ont énormément de palettes différentes sur le site, donc je pense que si elles sont toutes de cette qualité-là, et je crois parce que c'est une très bonne réputation, foncez les yeux fermés parce que vous avez des palettes autant. En ce moment, je crois d'ailleurs qu'il y a une offre, c'est 24 € les deux palettes de 9 fards, donc ça fait 12 € la palette de 9 fards. 9 c'est absolument pas 20, mais c'est déjà très bien pour commencer. Vous avez plein d'harmonies différentes, plein de couleurs différentes. Je trouve que leur catalogue est vraiment très chouette. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, je pense que ça pourrait vachement vous intéresser, surtout si vous débutez dans le make-up. Ou au contraire, si vous cherchez des couleurs un peu plus originales, par exemple, la palette qu'elle est sortie avec James Charles, elle était beaucoup plus pigmentée. D'ailleurs, ma petite soeur l'a achetée et elle est vachement contente de ces couleurs-là. Donc je pense que Morphe, ils tiennent un peu le bon combo entre on vous présente des nudes, on vous présente des couleurs beaucoup plus flashy. Donc du coup, ils captent un public vachement plus vaste et c'est vachement intelligent de leur part. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Vous avez la petite cloche pour recevoir la notification quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous souhaite plein de courage pour cette situation qui n'est pas évidente. Je vous tiens au courant à propos du contenu de cette chaîne pendant le confinement. Je verrai ce que je peux faire, voir si on peut rajouter une petite vidéo par semaine ou rajouter des petits formats par-ci, par-là. Suivez-moi sur Instagram, c'est là que je donnerai des nouvelles. Et surtout, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Ciao! So why is it so